Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans la première épître de Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 7. C'est un chapitre, une partie qui nous parle de la vie chrétienne et de ses responsabilités. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dispensateurs, c'est des administrateurs, ceux qui gèrent. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le titre du message est tiré de ce verset 10. Soyez de bons dispensateurs. Soyez ou soyons, si vous voulez, de bons dispensateurs. Vous vous asseoir. Le texte dit précisément que vous avez reçu du Seigneur des dons. Il nous a équipés. Et quand il nous a équipés, c'est pour que nous puissions mettre ces dons au service des autres, au service de son Église. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas pour les garder, ce n'est pas pour faire une collection des dons en disant « moi j'ai tel don, j'ai tel autre don ». C'est pour les mettre au service des autres et de l'Église. C'est ce que Pierre déclare. Soyez de bons dispensateurs. Il n'a pas dit soyez des dispensateurs des grâces, des nombreuses grâces que vous avez reçues. Soyez de bons dispensateurs. Nous allons en parler ce matin parce que c'est la responsabilité de chacun de bien gérer ce qu'il reçoit comme grâce de la part de Dieu. Dieu, lui, est un juste dispensateur, mais il attend de nous que nous soyons de bons dispensateurs. Il est juste. Il donne à chacun comme il veut et ce dont chacun a besoin pour pouvoir atteindre le but qu'il a assigné à sa vie. Et quand Dieu répand ses grâces, ce n'est pas justement, comme je dis, pour collectionner ça, ce n'est pas pour l'ego de la personne, ce n'est pas pour que l'égoïsme, que la personne garde ça pour lui, mais c'est pour le bien de plusieurs. Mais à chacun de travailler évidemment pour que Dieu soit glorifié. Je voudrais ce matin parler de trois domaines sur lesquels je vous invite à travailler. C'est des choses que vous connaissez, mais c'est toujours important d'y revenir. Le premier point, le premier axe sur lequel nous allons porter la réflexion, c'est les relations fraternelles. Que ce que nous recevons comme grâce de Dieu soit mis au service des relations fraternelles. Parce que Pierre exhorte dès le début du chapitre, du verset 7, il dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Il n'a pas dit un amour quelconque, mais un ardent amour, les uns pour les autres. Un ardent amour, c'est un amour qui demeure. Un ardent amour, c'est un amour qui ne varie pas selon l'humeur du moment. Aujourd'hui, je suis bien avec un frère, une sœur. Demain, parce que mon patron m'a engueulé, je suis comme un chien enragé. Non. Un ardent amour, un amour constant qui permet de donner au monde, et c'est notre mission aussi, de donner au monde que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Notre vie doit donner la preuve aux gens du monde que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Aimer l'autre, c'est un choix.
Je l'ai dit souvent ici. Aimer l'autre, c'est un choix que tu fais librement. Tu le fais librement. Et quand il s'agit d'aimer quelqu'un, on ne l'aime pas parce qu'il est beau, on ne l'aime pas parce qu'il a un caractère qui va avec le mien. On l'aime tel qu'il est. Avec son caractère difficile, avec ses travers. Mais nous allons voir qu'il ne suffit pas de l'aimer et de le garder comme il est. On l'aime, mais on prie pour lui, on l'exhorte à changer, nous allons en parler. Ça fait partie de ces responsabilités que nous avons. Aimer, c'est un choix. Nous ne l'aimons pas les gens parce qu'ils nous conviennent par leur caractère. Nous ne les détestons pas non plus parce qu'ils ont un passé qui n'est pas élogieux. Sinon, Paul, aujourd'hui, on ne parlerait plus de Paul. Si les gens regardaient à son passé, au début, l'église primitive a failli regarder à son passé, mais il y a eu quelqu'un qui s'est levé, Barnabas, et a dit non, c'est un serviteur de Dieu. J'ai entendu son témoignage, j'ai entendu ce que Dieu a fait sur la route de Damas. C'est un serviteur de Dieu. On n'aime pas quelqu'un à cause de son mauvais passé. J'ai dit tout à l'heure qu'il nous a lavé, il nous a changé complètement. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Donc, nous devons aimer les autres. C'est la preuve qu'on est disciples de Jésus-Christ. Aimer, ce n'est pas seulement un choix. Aimer, c'est aussi prendre des risques. Absolument, c'est prendre des risques parce que je suis tellement préoccupé par le bien de l'autre que je suis prêt à prendre des risques pour qu'il sorte de cette situation. Je suis prêt à prendre des risques pour lui manifester mon amour et je sais que ça va le relever et je sais que ça va lui permettre de se ressaisir. C'est accepter de prendre des risques. Ceux qui ne veulent pas prendre des risques vont être indifférents à la situation de l'autre. Quand l'autre souffre, on dit « Ah non, je ne peux pas lui venir en aide parce que ça peut compromettre ma situation, etc. etc. » Donc, c'est éviter d'être indifférent. Et je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais Dieu a pris le risque lui aussi d'envoyer son fils. Je pense. Il a pris le risque d'envoyer son fils. C'est pour aller vers des pécheurs en se disant, mais avec l'œuvre qu'il va accomplir à la croix, il s'attendait que tous reconnaissent l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il est mort pour les racheter et qu'ils vont changer. Il a pris le risque. Et aujourd'hui, le risque qu'il a pris a eu raison parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Quand nous regardons notre passé, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il a pris le risque de faire tomber le châtiment le plus dur, qui aux yeux des gens a peut-être fait comme Jésus était un malfaiteur. La mort sur la croix, c'était réservé aux bandits de grand chemin, c'était réservé aux gens, des malfaiteurs de grande renommée. Donc, il a fait tomber sur lui notre châtiment à nous. C'est nous qui devions payer ce prix, mais il a fait retomber sur lui en attendant que nous nous repentions et que nous revenions de nos mauvaises voies. Cela étant dit, je crois qu'on ne peut pas prétendre être chrétien sans être ouvert aux autres. D'abord parce que 1 Jean 4 nous le dit au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous ne pouvons pas dire qu'on est chrétien, qu'on est disciple de Jésus-Christ, si on n'est pas capable d'aimer les autres. Nous devons absolument faire la différence entre ceux qui sont à Christ et ceux qui ne le sont pas. Nous devons les aimer parce que le Seigneur nous envoie vers eux. Je vous envoie dans le monde. Qui vous allez rencontrer dans le monde? Des gens de toutes sortes, des gens qui ont des caractères difficiles. Le Seigneur les a aimés, il nous demande nous aussi de les aimer. Amen. Le Seigneur nous aide. Il y a 2 semaines, j'ai pris un exemple, vous le savez, de 2 semaines ou 3, je ne me rappelle plus, l'histoire du bon samaritain. Ça, c'est l'amour. L'amour en action. Mais il existe un autre exemple qui est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Je ne vais pas lire parce que ça peut être long, mais je vais prendre des bouts, des extraits de ce texte. C'est dans Jérémie 38, ça parle d'un homme qui, lui aussi, s'est senti concerné par le malheur qui allait s'abattre sur la vie de
de Jérémie. Il considérait Jérémie comme son prochain. L'homme s'appelle Ebed-Melech. C'est un Éthiopien, c'était un eunuque dans la maison du roi, dans la cour du roi Sédécias. Et il apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et il alla parler au roi en lui disant « Ô roi, mon seigneur, ces hommes-là, c'est qui? C'est ceux qui ont décidé qu'on jette Jérémie dans la citerne. Ce sont les conseillers du roi. Ils ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il dit qu'il mourra de faim. Il mourra de faim là où il est quand il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit « Prends ici 30 hommes avec toi et tu tireras de la citerne, tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Voici un homme qui craignait Dieu. Voici un homme qui, quand il écoutait Jérémie donner ses oracles de la part de Dieu, il aimait les messages de Jérémie. C'était des messages d'avertissement, c'était toujours des messages difficiles. Il aimait les messages de Jérémie. Alors il ne pouvait pas être indifférent à ce qu'il venait d'apprendre, le malheur qu'il venait d'apprendre, qui est arrivé à Jérémie. Il ne pouvait pas rester indifférent. Il s'est senti concerné et il a pris les risques. Aimer, c'est prendre des risques. Et il a pris le risque d'aller voir le roi. Il a pris le risque d'aller, j'allais dire, accuser les conseillers. Quand il dit que ces hommes ont mal agi, ces hommes, le roi sait que c'est qui? Ce sont ceux qui ont décidé, ce sont les conseillers proches du roi. Et en général, les conseillers qui sont autour du roi, c'est des gens qui sont forts. C'est des gens qui sont craints par ceux qui ne sont pas de la cour, etc. Mais lui, il a pris le risque. Il a pris le risque d'aller dire au roi, ils ont mal agi, etc. Il l'a fait sans perdre du temps. Il l'a fait sans avoir peur de comment le roi allait réagir. Il l'a fait parce qu'il aimait. Il aimait son prochain et voilà donc. Les autres, eux, ont détesté Jérémie, pas parce qu'il avait volé, pas parce qu'il avait tué quelqu'un. Ils n'aimaient pas Jérémie à cause de tous ces messages d'avertissement qu'il leur donnait de la part du Seigneur. C'est des messages qui résonnaient dans leur cœur, ils se retrouvaient là-dedans et ils voyaient les risques. Alors c'est mieux de ne pas savoir les risques qui nous attendent. Déjà préfère ça. Ne pas connaître la vérité sur les risques qui nous attendent, ils veulent rester dans l'ignorance. Mais Dieu l'avait envoyé pour qu'il avertisse les gens, que les gens changent, sinon ils allaient connaître des problèmes. Leur motif n'était autre que ça. C'est pour ça qu'ils n'aimaient pas Jérémie. Alors ils l'ont jeté dans une citerne où il allait mourir, forcément. Pas de quoi manger, mais pas seulement ça, mais c'était une citerne, peut-être il y avait de la boue, il allait s'enfoncer, il allait mourir étouffé. C'est tout ce qu'ils espéraient. C'est tout ce qu'ils espéraient. Mais Ebed-Melech a parlé au roi. Il dit, il va mourir, cet homme de Dieu, il va mourir si rien n'est fait rapidement. Et Dieu est bon. Dieu est bon parce que Jérémie a pu être sauvé, parce qu'il y a quelqu'un qui l'aimait, et grâce à la persévérance de Ebed-Melech, Jérémie a pu être sauvé. Voici l'amour en action. L'amour, c'est pas seulement je t'aime de l'amour du Seigneur. L'amour, c'est prendre des risques, c'est agir, c'est poser des actes, c'est faire des gestes qui peuvent affecter la vie de quelqu'un positivement. Amen. Ça, c'est le premier axe sur lequel nous devons veiller, les relations fraternelles. Nous devons les soigner. Nous devons nous aimer. Nous avons dit tout à l'heure avant la Sainte Seine que nous sommes des enfants de la famille de Dieu. Imaginez que dans la famille de Dieu, qu'il y ait de la brouille comme ça. Nous devons nous aimer. Nous ne pouvons pas nous détester. Nous avons tous été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas rejeter ton frère, tu ne peux pas le voir. Non. Le Seigneur nous aime, mais le Seigneur nous donne aussi des mandats. J'ai dit tout à l'heure que la vie chrétienne a des responsabilités. C'est d'abord d'aimer le prochain, de veiller sur nos relations fraternelles. Tout à l'heure, je parlais de l'édification mutuelle comme deuxième aspect important, où nous avons des choses à dispenser. Nous avons des choses. Ce que Dieu nous donne, les grâces que Dieu nous donne, c'est pour les dispenser autour d'autres personnes, pour les édifier. L'apôtre Paul, lui, exhorte dans Romains 14, au verset 19, à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous devons le rechercher. En tout temps, nous devons le rechercher continuellement pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Il ajoute dans une autre épître aux Colossiens, le chapitre 3,
je vais résumer le verset 15 et 16, il dit, vous avez été appelés pour former un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps. Vous ne pouvez y parvenir que si la paix de Christ règne dans vos cœurs et si la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Nous avons cette responsabilité de nous édifier mutuellement. L'édification, c'est aider l'autre à se rapprocher de Christ pour qu'il grandisse. Tu ne vis pas pour toi-même. Nous vivons les uns pour les autres. Nous sommes gardiens les uns des autres. Et nous devons édifier les autres pour qu'ils puissent grandir en Christ. Parce que lorsque vous édifiez un membre de l'Église et qu'il grandit, vous êtes en train de bâtir un individu à vos yeux, mais en réalité, vous êtes en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'où l'importance de s'édifier mutuellement. Nous devons y travailler continuellement. L'édification de l'Église, bien-aimée, sera effective lorsque nous allons nous instruire. Ne pas avoir peur de dire à l'autre, mon frère, ça ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas un ordre que je te donne. Je t'instruis de la part du Seigneur, par amour pour toi. Je t'instruis parce que nous sommes membres d'une même famille. Je t'instruis parce que je veux que nous avancions ensemble. Je t'instruis, je t'exhorte en toute sagesse et avec amour. Je t'exhorte que tu changes, mon frère. Que tu abandonnes les mauvaises voies s'il y en a. Ou que tu évites toute négligence dans ta vie chrétienne. Je t'exhorte, et c'est notre devoir. Là, c'est un travail qui peut être long. C'est un travail qui peut durer dans le temps. Tu ne peux pas dire, j'ai exhorté quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, puisqu'il ne veut plus rien savoir, je le laisse comme ça. Le Seigneur te demandera des comptes. Amen. Le Seigneur te demandera des comptes. Il faut le faire avec amour. Moi, je suis vraiment convaincu, bien aimé, que si tu le fais avec amour, la personne va voir que tu le fais par amour. Il va sentir que tu le fais par amour. Tu ne le fais pas pour te montrer supérieur à lui, mais tu le fais parce que tu veux qu'ensemble nous grandissions, ensemble nous avancions, ensemble nous portions des fruits. Amen. Exhortons-nous mutuellement. Ça peut être long. Paul dit, quand il était à Éphèse, dans Acte 20, verset 31, il dit, quand il était à Éphèse, il a exhorté l'église d'Éphèse nuit et jour. Il a exhorté nuit et jour. Et il l'a fait pendant 3 années. 3 années. Mais il ajoute qu'il l'a fait avec larmes. Il l'a fait avec larmes. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il voulait que cette église avance. Il l'a fait avec larmes pour montrer combien il était touché par leur état. Et je vais dire ici, quand j'insiste, même tu l'as fait 1 fois, tu l'as fait 2 fois, j'insiste qu'il faut continuer. Maintenant, il faut continuer aussi en priant. Il ne faut pas juste faire, papa. C'est comme si tu as te donné un coup de marteau sur quelqu'un. Mais il faut prier aussi. J'exhorte et je prie. J'exhorte et je prie. Amen. Que le Seigneur nous aide à voir vraiment qu'on avance. Mais dans tout ça, notre rôle comme chrétien, notre rôle n'est pas de transformer des frères et des sœurs. Non. Notre rôle est d'exhorter, de travailler à leur édification, mais de ne pas les transformer. C'est ce que nous voulons souvent. Nous voulons souvent transformer, nous voulons mettre le paquet pour dire, je veux qu'ils changent. Ce n'est pas toi qui transformes. Sers-toi de la parole de Dieu et le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Quand tu sèmes la parole dans le cœur de la personne et tu continues à prier pour la personne, le Saint-Esprit fait le travail. C'est le rôle du Saint-Esprit de transformer la vie des gens. Amen. Et de les amener vraiment à ce que Dieu veut faire. Laissez cette tâche à Dieu. Laissez cette tâche au Saint-Esprit. Faites la vôtre. Faisons-nous ce que le Seigneur attend de nous. Et le troisième aspect important dans cette dispensation des diverses grâces justement que le Seigneur nous accorde, c'est d'arriver à un rapprochement entre les membres d'une même famille. Arriver à un rapprochement. Et le rapprochement n'est possible que si nous brisons les barrières. Alors je ne vais pas citer les barrières, il y en a de toutes sortes.
barrières de par nos origines. Il y a des églises où il y a des clans. Ici, dans cette église, on a toujours dit non à des clans dans l'église. Non, nous sommes de la même famille. Amen. Briser, là où il y a des clans, on brise ces choses-là. Là où il y a des barrières raciales, on brise là. Il y a des barrières sociales qui peuvent y avoir aussi entre les chrétiens, dans la même église, des barrières sociales. Nous nous tenons avec les gens bien. Nous nous tenons avec les gens bien. Ceux qui sont dans cette église se rappellent qu'à un moment donné, on me disait, mais pasteur, toi tu te tiens toujours, tu vas toujours t'asseoir à côté des gens riches, des millionnaires. Quand on est au restaurant, on avait l'impression que je choisissais. Jamais de la vie, je n'ai jamais choisi où m'asseoir. Je m'assois où on m'a préparé une place. Alors je dis, la prochaine fois, toi, prépare-moi une place et je viendrai à côté de toi. Amen. 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 Le rapprochement des membres. Le rapprochement des membres. Suivons simplement l'exemple de Jésus. Jésus est allé vers toutes sortes de personnes. Des gens qui avaient des étiquettes, de mauvaises étiquettes. Des gens qu'on qualifiait mal, les gens qui sont comme le rejet de la société, les péagers, les collecteurs d'impôts. C'était des gens qui étaient méprisés dans la société parce que on les considérait comme des voleurs et tout et tout. Il allait vers les prostituées. Et quand Jésus s'asseyait avec ces gens là-bas, la classe religieuse de l'époque disait, mais comment ça, vous avez un maître, vous, qui s'assoit avec des gens de mauvaise vie? Mais oui, Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu. Quand Jésus guérit un aveugle sur la route, qui était un mendiant sur la route, toute la foule voit ça et toute la foule le suit. Dans cette marche où on le suit, il arrive plus loin, il y a, Zachée qui est tout petit de taille. Là, il dit, mais il faut que je voie Jésus. Son cœur brûle, il faut que Jésus me voie. Il faut que je le rencontre. Il monte sur un arbre, Jésus le voit, il dit, descends de là, Zachée. Il dit, d'ailleurs, ce soir, je vais souper chez toi. Et les autres l'ont entendu, et ils l'ont vu aller chez Zachée, scandale dans la ville. Scandale dans la ville. Le Fils de l'homme, a dit Jésus, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour les gens de bien. Il est venu pour les gens difficiles. Il est venu pour les gens qui ne savent plus où mettre la tête. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur les progrès de l'Église primitive, souvent on les met sur le compte du Saint-Esprit absolument. Mais le Saint-Esprit travaille avec des hommes. Le Saint-Esprit travaille à travers les hommes. Et s'il y a eu des progrès rapides dans l'Église primitive, ça a été possible parce que ces hommes avaient l'ouverture d'esprit. Et un esprit large qui embrassait tout le monde, tous ceux qui étaient perdus et qui voulaient venir au salut, ils avaient leur place. Et c'est ce qui a porté des fruits dans cette Église primitive. On n'humiliait personne. Quelqu'un vient, il n'est pas encore au Seigneur, il marche tout croche, etc. Il est, comme on appelle ici, sans dessein. Il ne faut pas l'écarter. Il ne faut pas surtout pas l'humilier, parce que si vous l'humiliez, bien-aimé, vous êtes en train de lui dire, sors d'ici et va-t'en. C'est un très mauvais message d'humilier quelqu'un. Oh, ce sont des gens parfois qui sont difficiles, donc il faut savoir comment les prendre. Il faut savoir comment les prendre. Il ne s'agit pas de leur montrer que, bon, mais toi, tu vas commencer à rester assis parce que nous avons déjà beaucoup d'années de vie chrétienne, nous sommes supérieurs. Non, non, nous sommes les enfants d'une même famille. Ce que nous avons à faire, c'est d'approcher les autres, les faibles, les approcher avec amour. Faire des efforts pour essayer de comprendre l'autre. Quelle est sa difficulté? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne comprend pas ce que le Seigneur attend de lui? Il faut l'approcher avec amour et vous allez voir et le connaître, etc. Et c'est à ce moment-là que s'il se sent proche de vous, à ce moment-là, vous pouvez lui passer un message. Un message qui lui montre, mon frère, tu as ta place dans la famille de Dieu. Tu as ta place dans la famille de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait, j'ai dit, l'Église primitive, c'est ce qu'ils ont fait. Vous vous rappelez à un moment donné,
il y a eu des discussions quand les païens se convertissaient à Christ. Il y a des malins qui disaient, non, pas question, ils doivent passer par la circoncision. C'est un rite qui était lié à la loi. Mais il y a des gens qui se sont levés. Pierre s'est levé, d'autres se sont levés. Pierre a dit, ceci dans le livre des Actes, au chapitre 15, verset 10, il dit, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug ?» Ce joug, c'était le joug de la loi. Pourquoi vous mettez un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. De la même manière que eux. De la même manière que eux. Juifs ou non-juifs, tous nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de mettre le joug sur les autres en disant ils doivent faire comme nous pour entrer dans la famille. Ils n'entrent pas dans la famille juive, ils entrent dans la famille de Dieu. Amen. 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 Donc, lors de ce débat, il a dit non, il n'est pas question. Au verset 19, il dit c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne doive pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Il faut dans l'église du Seigneur parfois que des voix s'élèvent. Parce que parfois il y a une sorte de rigidité, une sorte de religiosité, des blocages, etc., qui font qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à s'intégrer. Je ne suis pas en train de dire de tout lâcher, tout est ouvert, tout est permis, ce n'est pas ça. Mais il y a parfois des choses qui doivent tomber dans les églises. On regarde quelqu'un de travers parce qu'il est venu en chapeau. J'ai déjà donné cet exemple-là. Il ne comprend pas. Il est nouveau. Il est nouveau. Ça prend un temps. Toi-même, avant que tu n'arrives au niveau où tu es rendu aujourd'hui, il vient avec un chapeau renversé, on l'a chassé de l'église. On dit, tu n'entres pas ici avec un chapeau renversé. Il portait des pantalons qui descendent jusqu'ici avec un morceau de suie qui sort à l'arrière ici. Donc, il dit, tu n'entres pas ici. Rigide. Il dit, mais je suis venu prier. Tu n'entres pas ici, tu t'enlèves. Il dit, moi, je ne peux pas enlever mon chapeau. Et à force d'insister, il a compris qu'il n'avait pas sa place. Il est sorti et il est mort. On l'a tué devant l'église. Un véhicule est passé, il l'a écrasé, il est mort. La rigidité, parfois, c'est un cas extrême. Là. Je ne suis pas en train de dire, c'est un cas extrême, mais regardez où ça peut conduire. Donc, avoir une position comme celle de Pierre ici, c'est contribuer à bâtir les ponts entre les membres de l'Église. Bâtissons les ponts. Bâtissons les ponts. Ne créons pas de séparation, mais bâtissons les ponts. Amen. Soyons des bons dispensateurs qui travaillent justement pour ces trois axes, ces trois domaines. Maintenant, comme de bons dispensateurs, il y a la manière de travailler. Il y a la manière, il y a pas la manière, mais les motivations, les mobiles pour lesquels nous faisons des choses. Dans l'œuvre de Dieu et en général, dans la vie chrétienne, il y a toujours des mobiles qu'il y a derrière les actes que nous posons. Il faut scruter ces mobiles qui vous poussent à faire telle ou telle chose. Dans le texte, nous avons dit, le texte de 1 Pierre 4, nous avons lu au verset que si quelqu'un parle, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse de manière que, en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. La seule motivation valable qui doit nous guider comme enfants de Dieu, en toute chose, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. C'est pour que nous puissions donner gloire à Dieu dans ce que nous faisons. Ça doit être ça la motivation. Il peut y avoir des sous-motivations, mais la motivation première, principale, que nous devons nous assurer d'avoir dans ce que nous faisons. Quand je viens chanter en avant ici, je ne viens pas étaler mes talents, je viens chanter pour la gloire de Dieu. Quand j'enseigne aux enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Quand je vais à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Quand je mange bien, c'est pour la gloire de Dieu. Ah, là, il y a moins d'amen. Absolument. Je mange bien, c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous devons vérifier sur les mobiles avec lesquels on s'engage dans l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons, faisons-le avec des bons mobiles.
avec des bons mobiles, alors là, vous allez être un bon dispensateur. Vous n'allez pas être un dispensateur tout court, mais vous allez être un bon dispensateur parce que vous avez derrière vous des bons mobiles qui veulent donner gloire à Dieu. Le verset, on dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles, et qu'il le fasse de façon qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Et ça, c'est un détail important. C'est un détail très, très, très important. Il est tellement important que Jésus lui-même nous met en garde dans l'évangile selon Matthieu. Quoi que nous fassions, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, je vais lire quelques passages. Le verset 1er, Matthieu 6, verset 1er, dit « Gardez-vous », il nous met en garde, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc c'est pour dire attention à ceux qui peuvent remplir un ministère, qui peuvent remplir une bonne œuvre, juste pour être vus, pour être encensés par les hommes. Attention. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et Jésus donne des exemples dans la vie chrétienne, des actes courants de la vie chrétienne, qui font partie des devoirs de tout chrétien. Il veut montrer qu'un chrétien peut accomplir ses devoirs avec des motifs inavoués. Et vous allez vous étonner. Même quand tu fais l'aumône, Jésus le dit dans le même texte. Mais ceux qui vous observent peuvent voir que vous le faites pour le spectacle. Quand tu fais l'aumône, il dit ceci au verset 2, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Ça veut dire qu'il y en a qui sonnent la trompette. Avez-vous vu? Avez-vous entendu ce que j'ai donné? Avez-vous vu que la situation de ce monsieur a changé? Parce que j'ai fait une œuvre utile dans sa vie. Sonnez de la trompette, vous perdez toute récompense auprès de Dieu. Vous pouvez avoir la récompense des gens qui vous apprécient, dit c'était un bon monsieur, mais là-haut, vous avez perdu votre récompense. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit tout dans le secret, il voit tout, te le rendra. Et lui, quand il le rend bien, de la bonne manière. Amen, amen. L'aumône, c'est une des façons de manifester l'amour à ceux qui sont dans le besoin. Mais il faut le faire sans humilier l'autre. Vous savez que tu peux même aider quelqu'un et tu l'humilies par la manière dont tu lui apportes cette aide-là. Mais il faut le faire sans humilier le nécessiteux. Sans humilier le nécessiteux. Sans attirer le regard sur toi. Tu attends que beaucoup de gens passent pour... et tu parles à haute voix, dire, tu vois, hein, tu vois. Non, non, non. Il ne faut pas humilier l'autre. Il est déjà humilié par son état, sa situation, alors n'ajoute pas à son humiliation. Je veux dire que là, on parle de l'aumône, mais moi, j'étends ça à tout acte de bienveillance que vous pouvez faire vis-à-vis de quelqu'un. Tout acte de bienveillance a de la valeur aux yeux de Dieu si ce n'est pas crié sur les toits. Si ce n'est pas crié. J'ai un ami que j'ai connu, c'est en Afrique. J'ai un ami qui... il aimait l'œuvre de Dieu, il aimait un serviteur de Dieu, et puis le serviteur de Dieu vraiment avait une situation difficile. Il avait une grande famille je crois, de 11 enfants. 11 enfants. C'est difficile de nourrir 11 enfants quand tu ne travailles pas, etc. Mais cet ami a décidé, il n'a pas demandé l'avis, il est venu nous en parler, c'était un ami proche là, il n'est pas venu nous en parler, il a décidé que chaque mois, quand il va faire sa provision, l'épicerie à lui, il fait aussi l'épicerie pour cette famille. Il l'a fait pendant longtemps. Il l'a fait pendant longtemps. Et laissez-moi vous dire que Dieu l'a abondamment béni. Dieu a vu son cœur. Cet homme, si j'en parle aujourd'hui,
Je ne l'ai pas su parce qu'il est venu se vanter pour me dire, voici ce que j'ai fait pendant des années. Non. Moi, je l'ai su par celui qui a reçu cette aide. Qui est venu me dire, vous ne savez pas, vous me voyez ici, je suis bien habillé, je suis, etc., etc., mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'était comme un témoignage, une reconnaissance qu'il faisait à Dieu. Il y a quelqu'un. Et ça m'a touché, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a touché. Donc, puisque ça a été fait dans la discrétion, ce sacrifice qu'il a fait pendant ce temps a été agréable à Dieu. Amen. Donc, quand tu fais le monde, quand tu fais un acte de bienveillance, fais attention à la manière dont tu le fais. Même chose. Je dis, vous allez vous étonner, même quand vous priez, lorsqu'il y a un problème, quand on prie, Jésus dit, lorsque vous priez au verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Maintenant, il ne faut pas commencer à regarder les gens et dire, lui, il prie debout, il est... Non, c'est pas du tout ça. Non, ils le font debout et au coin de rue pour se faire voir, pour être vu des hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense ici. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les secrets, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. La prière, par la prière, on s'approche de Dieu. Par la prière, on est en train de répandre notre âme devant Dieu. Mais lorsque nous prions, et nous prions pour que tout le monde entende nécessairement ce que nous voulons dire, que ceux qui vous écoutent sachent ce que vous dites et puissent dire, waouh, ce frère il fait ça, ce frère est comme ça. Non, ça ne doit pas être notre but, c'est même mauvais, etc., de le faire pour que les gens puissent vous apprécier, pour avoir l'appréciation. Tu ne peux rien espérer avoir, donc, en retour du ciel. Même chose quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez, il y a des gens, quand ils jeûnent, le monde entier doit savoir qu'ils ont jeûné. Pas besoin de le montrer, on n'a pas besoin d'afficher une mine triste pour montrer aux gens qu'on est en jeûne. Le jeûne, c'est un exercice spirituel utile par lequel on veut discipliner son corps aussi. On veut discipliner son corps, qu'il obéisse, qu'il appelle à se soumettre à l'esprit. Qu'il accepte de se soumettre à l'esprit. Pas besoin d'afficher que je suis en jeûne, une mine triste. Tout le monde dit, il est en jeûne. On le connaît quand il est comme ça, est-ce qu'il est en jeûne? Non, c'est pas du tout ça le but. Il ne faut pas le montrer parce que parfois, on cherche la compassion des hommes. On dit, frère, vraiment. D'autres vont jusqu'à vouloir étaler, c'est autant de jours que j'ai fait, pour impressionner encore plus les gens. Seigneur nous met en garde sur les mobiles pour lesquels nous faisons. C'est des bonnes choses, jeûner, de prier, c'est bon. Mais les mobiles qu'il y a derrière, c'est ça avec lesquels nous devons faire attention. Donc, l'interpellation de Jésus ici doit pousser chacun à examiner les sentiments qui l'animent. Dans chaque que nous faisons, dans posant des actes, nous devons examiner les sentiments qui nous animent, même s'ils sont conformes à la volonté de Dieu. Jeûner, c'est conforme à la volonté de Dieu. Prier, c'est conforme. Mais nous devons toujours examiner toutes ces motivations qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un motif pur? Est-ce que ces motifs, c'est pour l'approbation des gens? Est-ce que tu le fais pour ta satisfaction personnelle, ton ego, etc., pour qu'on dise que? Est-ce que tu le fais pour te donner une conscience tranquille? D'autres jeûnent, mais moi je ne jeûne. Non. Tu ne jeûnes pas parce que les autres jeûnent. Tu jeûnes parce que Saint-Esprit t'a donné la conviction de jeûner pour un sujet donné. Amen. Mais il faut toujours le faire pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, vous aurez un impact réel autour de vous si vous recherchez dans tous les cas la gloire de Dieu. Que dès le départ de tout acte que vous posez, que dès le départ, Dieu soit comme le seul qui sait ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. C'est une bonne motivation parce que le Seigneur voit à ce moment-là que vous voulez le faire pour lui. Alors, il y a une histoire, je vais passer vite dessus, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est l'histoire de Daniel et ses amis
qui est très riche d'enseignements. C'est un exemple de fermeté pour montrer, quand on a de bonnes motivations, où on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on est capable de faire. Alors, c'est un exemple de fermeté des jeunes gens, des tout jeunes qui sont amenés de Babylone, mais ils sont venus avec des valeurs. Ils s'en sont tenus aux valeurs qu'ils ont reçues dans leur tendre jeunesse, dans la famille. Ils ont entendu qu'il y avait un Dieu d'Israël, un Dieu grand et redoutable. Et il est hors de question de se plier devant n'importe qui d'autre, sinon que devant Dieu. Ils sont venus avec ces valeurs. Ils ont défendu ces valeurs. Ils ont refusé de déroger à ces valeurs. Malgré tous les privilèges qu'on leur a offerts, notamment dès l'arrivée, à part toute la formation, etc., qu'on voulait leur donner sur la culture babylonienne et tout, mais on voulait dire, vous là, on vous choisit, vous allez commencer à manger des mets, les mêmes mets que le roi mange. C'était un privilège. C'est un privilège. Mais même devant ce privilège, ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes. On le voit donc, on leur propose ces mets, ils prennent le risque. C'est un risque qu'ils prennent parce qu'ils aiment Dieu. Ils prennent le risque de refuser parce qu'ils veulent honorer Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas déroger à ses bonnes valeurs. Leur motivation a attiré la faveur de Dieu sur eux, en passant par des hommes, évidemment. Nous connaissons dans Daniel, le chapitre 1er, quand il a parlé à l'eunuque qui était chargé de les nourrir, il dit, s'il te plaît, nous, vraiment, on ne peut pas nous donner les mets du roi, donne-nous simplement des légumes, et ça va faire l'affaire. Et puis, pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils savaient que les mets du roi, c'était des choses sacrifiées aux idoles. Et on ne peut pas aller manger ces choses sacrifiées aux idoles. Ils ne voulaient pas se souiller. Ne nous oblige pas à nous souiller. Dieu a vu leur motivation. Et Dieu est allé toucher l'eunuque qui a pris des risques. Parce que si ça ne marchait pas le régime que ces jeunes voulaient avoir et que ces gens maigrissaient à que les autres étaient en train d'avoir de l'embonpoint, mais c'est l'eunuque à qui on allait demander de quoi. Est-ce que toi tu manges le repas qu'on donne à ces jeunes ou quoi? Mais Dieu leur a donné la faveur. Parce que même en mangeant ces légumes qu'on leur donnait, ils avaient meilleur visage que ceux qui mangeaient les mets du roi. On dit qu'ils avaient plus d'embonpoint que ceux qui mangeaient les mets du roi. La faveur de Dieu lorsque tu l'honores, lorsque ta motivation en refusant les mets du roi est d'honorer Dieu. La faveur de Dieu va être sur toi. Plus tard, vous connaissez l'histoire, c'est pour ça que je passe vite dessus. Quand le roi menace de faire périr les devins, il a fait un rêve. Nebuchadnezzar a fait les rêves, etc. Il ne se rappelle plus du rêve qu'il a fait. Il dit, mais il faut absolument que vous me disiez, vous êtes payé pour ça, là. Vous êtes payé pour ça. Vous devez me dire quel rêve j'ai fait et m'en donner l'interprétation. C'était difficile. Ils ont dit, mais écoute, roi, ce que tu nous demandes, c'est très, très difficile. Alors, il y avait une menace de mort. Sur eux, il y avait une menace de mort. Et Daniel se dit, c'est l'occasion de donner gloire à Dieu. C'est l'occasion de donner gloire à Dieu. C'est l'occasion de faire éclater la gloire de Dieu aux yeux de ce roi et aux yeux de tous ces devins, magiciens et autres. C'est vraiment l'occasion alors. Et Dieu a vu le cœur de Daniel. Quand il a demandé, donnez-moi un temps que j'aille prier, et il a demandé à ses amis de se joindre à lui, ils ont prié ensemble. Ils ont prié ensemble et Dieu a donné la révélation à Daniel. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que quand Daniel est allé prier, il n'est pas allé prier parce que sa motivation première, c'était d'échapper à la mort. Ils étaient concernés. Si personne n'arrivait à connaître l'interprétation, ben, tous allaient mourir. Sa motivation première n'était pas d'échapper à la mort, mais c'était parce qu'il voulait que la gloire de Dieu éclate, que le roi dise, comment ça? Jusqu'à connaître les songes que j'ai faits et m'a donné l'interprétation, et il est arrivé à la conclusion, il y a eu un impact. Quand tu fais des choses avec une bonne motivation pour glorifier Dieu, il y a un impact certain. Le roi, quand il a vu ça, il a dit, pas possible. Il y a dans les cieux, ça c'est Daniel qui lui dit, tu t'étonnes que comment nous avons pu faire ça, mais c'est parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets.
et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est Daniel 2, verset 28 et suivant. Et l'impact a été immédiat. Le roi lui-même, au verset 47, a réagi comme ceci. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, des petits dieux. Il est au-dessus des petits dieux. Votre Dieu est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des rois, au-dessus des rois. Il a reconnu. À cause de la bonne motivation de Daniel, le crédit est revenu à qui? À Dieu, pas à Daniel. C'est important. Un dernier fait, c'est que, et qui montre qu'une bonne motivation doit toujours être basée sur la confiance qu'on fait à Dieu. Je fais confiance à Dieu et je suis inébranlable, peu importe la menace qui peut peser sur moi. Et cette fois-ci, ça concerne les 3 amis de Daniel, les 3 compagnons, etc. Ils sont menacés d'être jetés dans la fournaise parce qu'ils ne veulent pas s'agenouiller devant la statue du roi. Il avait fabriqué une statue et demande que tout le monde s'agenouille, etc. Ils ont dit, on ne peut pas le faire. Alors une menace, il dit, vous allez être jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé de vous prosterner. Mais ils ont dit, pour Dieu, nous prendrons des risques. Pour Dieu, nous prenons des risques. Et nous voulons, à travers notre refus, honorer Dieu. Sachez que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et Dieu a honoré ces jeunes gens. Et le roi allait encore découvrir. Il l'a découvert une première fois avec l'expérience de Daniel là-bas. Ici aussi, il allait découvrir, s'apercevoir que quand on a jeté ces jeunes dans la fournaise, mais toute la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il se lève le matin et puis il regarde et dit, ah, ils sont encore là. Non seulement qu'ils sont 3, mais il y a même un 4e qui ressemble au Fils de Dieu. Amen, amen. La motivation, elle est bonne. Le Fils de Dieu est avec vous, même dans le feu. Amen. Vous êtes là et le feu. Ils sont sortis de là même sans odeur, c'est ce que la Bible dit, sans odeur de fumée. Personne ne pouvait savoir qu'ils étaient dans une fournaise. Ils sont sortis intacts. Le roi a fait une autre déclaration. Dans Daniel 3, verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Alors, avec ce qu'il a vu, l'ordre que je donne, tout homme à quelque nation, à quelque peuple ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Lui qui, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y a point d'autre Dieu. Leur attitude donne gloire à Dieu et le roi le reconnaît. Voici une riche expérience de 4 jeunes gens qui avaient choisi de vivre pour un idéal. Vivez aussi pour un idéal. L'idéal des enfants de Dieu doit être de donner gloire à Dieu et rien d'autre. Vous voulez savoir où ils ont tiré leur force? Leur force, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils savaient combien il est grand, redoutable par ses œuvres, combien il est fidèle, combien il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, il n'abandonne pas ceux qui l'aiment, il n'abandonne pas ceux qui font sa volonté, il est proche de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ils connaissaient Dieu personnellement. Pas qu'on leur a raconté. Ah non, ils le connaissaient. C'était, quelqu'un a dit, mon Dieu, il l'a fait pour moi. Pour moi. Ouais, nous pouvons chanter, il l'a fait pour nous. Il y a des gens qui chantent, mais ils disent, moi, il n'a rien fait pour moi. Mais il l'a fait pour moi. C'est mon Dieu à moi. Et c'est cela que nous devons faire. Il connaissait Dieu, il le servait, il l'aimait sans calcul, sans chercher un intérêt. Ne servons pas Dieu en cherchant des intérêts. J'ai entendu un jour quelqu'un dans une église dire, oui, mais là, on n'a pas à me parler comme ça parce que on ne me paye pas. Nous aussi, on n'était pas payés à cette époque. J'étais à Montréal, je n'étais pas payé. Mais nous avons regardé la personne et dit, mais quoi? Toi, tu n'es pas payé? Mais moi, Dieu me paye. Il me paye, il me donne la santé, il me donne un emploi, il me donne une femme qui m'aime, il me donne une... Non. Amen, amen. Dieu nous paye, Dieu nous paye, Dieu nous paye, Dieu nous paye. Merci Seigneur. Regarde. Je termine en vous rappelant que nous sommes appelés à être de bons
dispensateur de diverses grâces. Il répand ses grâces chaque jour. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il répand ses grâces. Alors mon frère, ma soeur, veillons ensemble que nos vies transmettent un message. Mais un message qui attire l'attention de ceux de notre génération. Il y a un passage du livre des Actes qui dit « David est mort après avoir servi Dieu dans sa génération. » Nous aussi, nous devons vivre de manière à ce que notre vie puisse attirer l'attention des gens de notre génération, attirer l'attention, pas sur nous, mais sur Dieu. Sur Dieu. Voici un idéal. Qu'ils le connaissent à travers son amour, qu'ils le connaissent à travers sa miséricorde, qu'ils le connaissent à travers sa fidélité, qu'ils le connaissent à travers ce qu'ils entendent de ce qu'il fait dans notre vie, à travers notre témoignage de vie. Nous avons le privilège d'être ouvriers avec Dieu et nous avons comme mission, Marcelin l'a dit dimanche dernier, nous avons pour mission de révéler Dieu au monde. Nous avons pour mission de glorifier Dieu aux yeux du monde. C'est notre mission. Alors mettons le paquet pour que cela arrive, que tous les jours de la vie, que tous les instants de notre vie, que cela soit notre idéal, que ce soit ça le mobile de nos actions et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Je sais que c'est demandant tout ça, mais la grâce de Dieu est encore là pour nous aider à y arriver. La grâce de Dieu est là pour nous aider à y arriver. Père, merci pour ce moment.